Il est ma résurrection. Conférence de Neuville-Godard, tenue en 1968. L'Évangile, qui semble être une petite histoire profane, est vraiment un mystère qui ne peut être connu que par révélation. Au chapitre 16 de Jean, il nous est dit « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde, et je retourne au Père. » Dans ces 4 courtes phrases, nous trouvons la préexistence du Christ, son incarnation, sa mort et son ascension. Je pourrais le dire à la première personne, au pluriel, et dire « Nous sommes sortis du Père », car il nous est dit dans le chapitre 1 d'Éphésiens, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Fermez les guillemets, nous avons donc tous été choisis en lui. C'est pourquoi je peux dire, nous sommes sortis du Père, et nous sommes venus dans le monde. Encore une fois, nous quittons le monde, et nous allons vers le Père. Comment est-ce possible? Permettez-moi d'utiliser une analogie simple. Une plante contient en elle-même les drageons qui peuvent être enlevés et transplantés. Lorsqu'ils existent à l'intérieur de la plante, les drageons participent à la vie de la plante, mais lorsqu'ils sont retirés et transplantés, ils deviennent le parent. C'était le dessein de Dieu de nous donner lui-même, et Dieu est un Père. La seule façon de le faire était de nous détacher de lui-même. Pourtant, comme le suceur, celui qui nous a envoyés, ne nous a jamais quittés. Par conséquent, nous devons exprimer ce qu'est la plante mère. Si ces fleurs étaient rouges, celles qui ont été transplantées porteront des fleurs rouges. Maintenant, quelle que soit la santé de la souche, lorsqu'elle est transplantée, elle semble mourir, nous montrant le secret de la vie par la mort. La graine tombe dans le sol et meurt, pour être rendue vivante. Ainsi la semence, contenant en elle-même tout ce que le parent contenait, meurt et devient vivante, pour devenir le parent, contenant en elle-même ce qui était dans la souche parentale. Et il en est de même pour nous. Nous sommes sortis de Dieu le Père, et nous avons été plantés dans un monde de mort, un monde de mortalité. Puis, étant morts, nous devenons vivifiés, et devenons la souche parentale, car si nous étions un père avant le détachement, nous devons revenir comme le seul Père qui nous a envoyés. Et tout ce que Dieu le Père possède, nous le possédons dans notre plénitude. Son Fils se révèle être notre Fils. Tout ce qui lui est arrivé nous arrive, car nous sommes sortis du Père et sommes venus dans le monde. Encore une fois, lorsque nous quittons le monde, nous allons au Père. C'est le grand mystère de l'Écriture. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une vision qu'une dame qui est ici ce soir m'a partagée. Elle se retrouva à voir un très long train monter d'une caverne très sombre dans laquelle elle était descendue. Dès qu'elle entra dans son obscurité, elle s'imagina à bord du train, et s'y trouva instantanément. S'élevant à une vitesse incroyable, elle s'interrogeait sur son destin, lorsqu'une voix lui dit « Ce ne sera pas long », et elle entra dans un monde rempli de pinacles et de lumières scintillantes. Puis une lumière de forme triangulaire pénétra dans son cerveau, et elle se retrouva debout devant une chaise très haute sur laquelle un grand être était assis. Tandis qu'elle le regardait dans les yeux, elle se sentit plongée dans l'amour, et d'une voix si tendre, qu'il l'appela Bab. Se sentant si petite, et si jeune au milieu de ces pinacles, elle a dit « Que dois-je faire ?» Fermez les guillemets quand quelque chose a explosé en elle, et qu'elle a entendu une voix, et a vu les mots enregistrés apparaître en écriture devant ses yeux. En m'apercevant au loin, elle a dit « C'est Neuville », et l'être assis dans le fauteuil, a commencé à me décrire dans les termes les plus attachants, et les plus possesseurs, se terminant par ces mots « Il est ma résurrection ». Fermez les guillemets, cette déclaration a été captée par des voix invisibles, qui ont fait écho et réécho tout au long du temps, alors qu'elle se réveillait. Oui, elle a vu le Père. Je suis sa résurrection. Il s'est enfoui en moi, comme il s'est enfoui en toi avant que tu ne sois sorti de lui. Ayant ressuscité le Père en moi, je suis sa résurrection, et je me sais le Père. Avant de sortir, je ne le savais pas. J'ai pris part à l'arbre de vie, mais je n'étais pas individualisé. Il n'y a jamais eu un moment où vous et moi n'avons pas pris part à cet arbre de vie, mais nous n'avons pas été individualisés. Nous ne nous sommes pas volontairement détachés, et n'avons pas pénétré dans ce monde, mais nous avons été soumis à la futilité dans l'espoir d'être libérés de ce corps de mort, et d'obtenir la liberté glorieuse des fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu est un avec Dieu, car le Fils fait irruption dans le Père. Comme le drageon qui contient lui-même tout ce que contient l'arbre parent, mais qui ne peut le connaître qu'après avoir été détaché et transplanté, nous rencontrons en nous-mêmes tout ce que contient l'arbre de vie, mais nous ne le saurons pas tant que nous ne sortirons pas du Père, et que nous ne viendrons pas au monde. Après la mort se transformera en sommeil, dont nous nous réveillerons tous, en tant que Dieu le Père. Individuellement, nous aurons tous ces 4 actes puissants, qui éclateront de l'intérieur, pour épeler l'être que nous sommes vraiment.
Dans l'affirmation « Je suis sorti du Père », la préexistence du Christ en vous, qui est votre espérance de gloire, est établie. Je ne parle pas d'un petit homme qui a marché sur la terre il y a 2000 ans, mais du mystère du Christ qui est enfoui dans chaque enfant né d'une femme. Le Christ, la puissance créatrice et la sagesse de Dieu préexistaient. Son détachement et son entrée dans le monde par sa naissance d'en bas sont sa naissance dans la mort. Puis, après le long intervalle de la mort, il naît d'en haut dans un monde de vie. Sorti du Père et venu au monde, son retour au Père est essentiel. Il revient en témoignant de la plénitude en lui-même, de tout ce que le parent contenait, sachant ainsi qu'il est le Père. C'est ainsi que tous les pères reviennent. Il nous est dit que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, en disant « Où est la promesse de sa venue ?» Depuis que les pères se sont endormis, toutes choses ont continué, comme elles étaient depuis le commencement de la création. Les moqueurs ne savent pas qu'1 millier d'années est comme un jour pour le Seigneur. Par conséquent, 6 jours équivaudraient à 6000 ans pour un œil mortel. Comme il l'a promis, vous reviendrez à l'heure, pas un instant avant ou après. Votre retour commence par l'imprégnation de celui qui s'est éveillé. Il ne choisit pas arbitrairement sa progéniture. Ils sont appelés par la profondeur de son propre être. Mais il est spirituellement né pour jouer le rôle d'engendreur de cette partie du temps à laquelle il appartient, un rôle qu'il n'a pas choisi, mais qu'il est né pour jouer. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre vision. Cette dame a dit, alors que nous nous tenions au garde à vous lors d'un exercice militaire, Martha et moi avons été appelés à l'avant où vous, Neville, vêtus d'une longue robe noire, nous avez présenté à chacun un parapluie noir, qui a été ouvert et levé au-dessus de nos têtes. Puis tu as prononcé de profondes paroles de sagesse éternelle. Soudain, la scène changea, et Martha et moi, toujours avec les parapluies au-dessus de nos têtes, nous nous trouvions dans une pièce. Quand j'ai dit à Martha, « Avez-vous compris ce qu'il a dit ?» Fermez les guillemets, et elle a répondu, « Non. » Fermez les guillemets, Dorothy Dice entra alors dans la pièce et dit, « Je vais vous l'expliquer. » Fermez les guillemets, j'ai été tellement surpris par cette remarque, que je me suis réveillé. Le symbolisme de cette vision était parfait, une robe noire, et des parapluies noirs. Dans le symbolisme, le noir est l'incompréhensible silence divin, l'éternité. Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse parle en disant « Je suis noir ». Fermez les guillemets, le mot traduit par noir, devrait être le plus noir des noirs. En hébreu, il n'y a pas de superlatif ou de comparatif. Pour mettre l'accent sur le comparatif, un mot doit être répété, comme noir-noir. Pour le rendre superlatif, le mot doit être répété 3 fois, comme saint, 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 car il n'y a aucun moyen de dire le plus saint en hébreu. Le monde noir prononcé par la mariée doit être répété au 1e degré. Je suis noir, mes belles, ô filles de Jérusalem, noires comme les rideaux de Salomon. Fermez les guillemets, ici, le noir est le mystère incompréhensible, et dans son rêve, elle ne le comprenait pas. Puis apparaît celui qu'elle s'attendait le moins à pouvoir l'interpréter, mais celui qui était présent, sur invitation, à la dernière scène. Ne sous-estimez pas cela. Or, cette vision fut précédée d'une conversation qui suivit ma dernière conférence, lorsque cette dame, sachant qu'elle avait été fécondée par le Saint-Esprit, dit à son ami, « Qu'est-ce que je vais faire pendant les 30 prochaines années ?» Fermez les guillemets, et son ami lui répondit, « De quoi parles-tu? Ne vous a-t-il pas dit que vous êtes béni? Qu'est-ce que 30 ans, quand vous avez attendu toute l'éternité, pour atteindre ce point dans le temps? Comment peux-tu t'inquiéter, quand tu sais que dans 30 ans tu quitteras ce monde, et entreras dans une ère entièrement différente ?» Cette conversation provoqua la vision qu'elle ne comprit pas, parce que j'étais vêtu de noir, alors que je révélais le mystère des mystères. Je suis noir, mes belles, ô filles de Jérusalem, noires comme les rideaux de Salomon. Fermez les guillemets, c'est le plus noir des noirs, contenant le silence divin, l'éternité et un secret incompréhensible que Dorothy connaissait, mais n'oubliez pas, Dorothy était présente sur invitation à la dernière scène. Une autre dame qui est ici ce soir m'a raconté cette expérience en disant, « Dans mon rêve, je parlais à 2 personnes, quand l'une d'elles m'a regardé, et m'a demandé, « À quelle distance est-ce ?» Fermez les guillemets, ce à quoi j'ai répondu, « Ce n'est que dans 30 minutes, et je me suis réveillé. » Fermez les guillemets, cette dame a conçu le Saint-Esprit et attend maintenant, non pas des minutes, des kilomètres ou des heures, mais 30 ans, pour que l'enfant naisse. Encore une fois, je dirais, qu'importe. Elle m'a dit que tout au long de sa vie, elle n'a jamais voulu de choses, et sait que c'est pourquoi elle n'a jamais accumulé de biens matériels. Son esprit a été en quête, toujours à la recherche de la cause de la vie. Puis-je lui dire qu'en ce moment, elle est plus riche que l'homme le plus riche du monde, car elle a été choisie pour recevoir l'empreinte, recevoir le don de Dieu lui-même. Nous sommes sortis du Père,
contenant en nous l'ovule, tout ce qui est nécessaire pour devenir le père. En marchant à travers les siècles, nous avons porté notre œuf, en attendant le moment où l'œuf sera fécondé. Celui qui est fils de Dieu par nature, étant né dans ce but, sera utilisé en cette qualité, afin que d'autres puissent devenir fils de Dieu par grâce. Tout cela se fait de manière surnaturelle. Certains se souviennent de l'époque de l'union, mais elle n'est pas du tout vécue à ce niveau. En attendant, ne négligez pas la loi de Dieu qui est, une supposition se durcira en fait. Si une hypothèse crée sa propre réalité, alors il n'y a pas de fiction. Il se peut que j'oublie ce que j'ai supposé aujourd'hui et quand il apparaîtra, je ne reconnaîtrai peut-être pas ma propre récolte, mais elle n'aurait pas pu entrer dans mon monde si je ne l'avais pas introduite par un acte imaginal. Ce soir, un auteur inconnu est en train d'écrire une histoire pour payer le loyer. L'histoire ne se vendra peut-être pas, mais pendant un moment, il se perdra dans sa création, et quand son histoire se réalisera dans les lendemains, ceux dont la vie sera touchée ne reconnaîtront pas sa moisson. Ce soir, le film Annicto Remembé sera diffusé à la télévision. Bien que le film ait été réalisé récemment, il est basé sur le naufrage du Titanic en 1912, qui a dupliqué un livre intitulé Futility, écrit en 1898. Dans le roman, un navire rempli de riches et de complaisants effectuait son voyage inaugural, lorsqu'il a coulé sur un iceberg dans l'Atlantique. 14 ans plus tard, Laïd Starlin construisit une copie du navire imaginaire décrit dans le livre, le rempli de riches et de complaisants, où il coula lors de son voyage inaugural sur un iceberg dans l'Atlantique. Et les gens disent qu'il y a de la fiction. Non, il n'y a pas de fiction. Il n'y a pas un moment dans le temps où l'imagination n'agit pas, causant les événements du monde. Vous ne vous souvenez peut-être pas de vos pensées, et niez que vous avez quoi, que ce soit à voir, avec ce que vous récoltez, mais vous ne pouvez récolter que ce que vous plantez. La mort de Kennedy était une action violente, mais on m'a dit que les Kennedy avaient apparemment senti qu'ils étaient destinés à perdre leur fils de cette façon. En tant que famille, ils ont nourri ce sentiment de martyr, ce sentiment de violence, qui l'a fait advenir. Il n'y a pas d'accident, comme un homme sème, il moissonne. Vous êtes libre, comme le vent d'imaginer n'importe quoi, mais vous devez être prêt à en payer le prix, car vous en récolterez les résultats. En vous imaginant être un bon auteur, vous pouvez écrire une histoire horrible de haine et de violence, et en récolter les résultats, car la haine sur laquelle vous écrivez s'éteint et ramène la violence dans votre propre être. Un ami m'a récemment raconté qu'à l'âge de 9 ans, il avait reçu une planche Ouija. Un jour, il a demandé au conseil « Qui suis-je » fermez les guillemets, et il a éplé le mot Christ. Croyant complètement au tableau, il pensait qu'il était Jésus réincarné, mais quand il en a parlé à son pasteur, qui était de la haute église du monde épiscopal, il a été immédiatement éduqué de ce qu'ils appelaient le péché névrotique. Croyant qu'il avait péché, parce qu'il entretenait cette pensée, il pria pour un grand sacrement et l'absolution complète de ce péché, lorsqu'une vision merveilleuse descendit sur lui, révélant un autel avec tout ce qui s'y rattachait. Ces soi-disant sages, qui se promènent avec leurs longues robes, et dirigent un service en latin que personne ne comprend, devraient lire les Écritures. Paul a dit, j'aime mieux prononcer 5 mots, qui peuvent être compris que 10 000 mots dans une langue inconnue. Fermez les guillemets, si vous voulez parler latin, allez au Vatican, mais ne venez pas ici, où très peu de gens comprennent un mot en dehors de l'anglais, et même si mal, et parlent dans une langue inconnue. Parlez la langue dans laquelle vous êtes né, afin d'être compris, ou taisez-vous. Ce garçon a été éduqué à partir de sa croyance, alors qu'il aurait dû continuer dans cette croyance, car Christ en lui est son espérance de gloire. Les Écritures vous exhortent à vous examiner vous-même, à vous mettre à l'épreuve, et à voir si Jésus-Christ est maintenant en vous. Et si toutes choses sont faites par lui, et que sans lui n'est pas faite une chose qui est faite, qui est-il? Je vais vous dire qui il est. Il est votre propre merveilleuse imagination humaine. Comment puis-je savoir que c'est vrai? En imaginant un état, en y restant fidèle, et en le regardant se réaliser dans mon monde. Croyant que Dieu fait toutes choses, j'ai rendu vivant l'état que j'ai désiré, et je peux maintenant retracer son Créateur, jusqu'à mon imagination. Maintenant, je sais que l'homme est toute imagination, et que Dieu est homme, et qu'il existe en nous, et que nous existons en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est Jésus, le corps divin dont nous sommes ses membres. Je le sais parce que s'il fait toutes choses et que j'imagine, rester fidèle à mon état imaginal et cela arrive. Je l'ai trouvé, non pas comme quelqu'un qui a divorcé de moi, mais comme ma propre merveilleuse imagination humaine. Ainsi cette petite planchette, mue par le mouvement inconscient de ce garçon, révéla sa véritable identité, pourtant, les soi-disant sages l'appelaient péché névrotique.
Je sais exactement ce qu'il a vécu, car j'ai été élevé dans la basse église du monde épiscopal, et ma mère me disait que les prêtres étaient les hommes les plus sages du monde. Je l'ai cru jusqu'à ce que je devienne un homme, et que les visions commencent à apparaître en moi. Puis j'ai réalisé à quel point ils étaient vraiment stupides. Tout au long des siècles, ils ont trompé les gens en leur faisant croire qu'ils étaient si sages, parce qu'ils pouvaient prononcer une petite phrase en latin. Mais quand vous leur demandez d'expliquer le verset dont j'ai parlé ce soir, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde, et je vais au Père », ils ne vous donnent que le sens littéral, et disent qu'un être glorieux est sorti du Père. Ou, fermez les guillemets, demandez-vous, et ils répondent, « Ne pose pas de questions, mon fils. » Fermez les guillemets, il est sorti de quelle manière? De la part de notre Saint-O et Saint-Omer. Fermez les guillemets, de quelle manière l'a-t-il fait? Et encore, ne pose pas de questions, mon fils. C'est le grand secret de l'Église. À la fin de votre conversation, vous découvrirez que vous avez parlé à quelqu'un qui ne connaît pas les réponses, alors il vous donne toutes sortes de pensées confuses pour vous déconcerter. Au cours de mes 30 années sur la plateforme, j'ai parlé avec eux à maintes reprises. Ils restent bouche bée et perplexes pendant que je parle d'expérience, tandis qu'ils parlent de théorie. Ils appellent cela un blasphème quand je leur dis que j'ai trouvé le Fils de Dieu, qui m'a appelé Père, mais je les vois comme des guides aveugles d'aveugles, comme prédit dans l'Écriture. Je vous le dis, votre merveilleuse imagination humaine, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a jamais eu d'autre, et il n'y en aura jamais d'autre. Un jour, il s'éveillera en vous, et tout ce qui est dit de lui sera vécu par vous à la première personne du présent, et puis-je vous le dire, loin d'avoir honte, vous serez ravis au-delà de toute mesure. Tout ce que vous avez fait, en tant qu'homme dans ce monde de mortalité, dont vous avez honte sera effacé. Il est nécessaire que vous passiez par la boue et la boue de ce monde, pour que cette graine puisse éclater. Et quand c'est le cas, vous ne faites qu'un avec Dieu, qui est parfait, et tout votre passé est effacé comme s'il n'avait jamais existé. Il n'y a rien de tel que de gagner son chemin vers le ciel. Le ciel ne se gagne pas, c'est un cadeau. Lorsque vous entendrez l'histoire du salut, et que vous y croirez, le royaume se dévoilera de l'intérieur, et à partir de ce moment-là, aucun homme, quelle que soit sa position dans le monde séculier, ne pourra se tenir devant vous et vous faire sentir sans importance. Vous ignorez simplement ces paroles, sachant que bien qu'il puisse s'asseoir sur un trône, il ne sait pas qui il est. Et demain, s'il quitte ce monde, il se retrouvera dans un monde comme celui-ci, dans un environnement qui convient le mieux à l'œuvre qui doit encore être accomplie en lui, tandis que vous, inconnus du monde, posséderez instantanément votre vêtement immortel, et que la mortalité sera effacée par la lumière. Dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens, Paul s'adresse à ceux à qui il s'adresse lorsqu'il dit « Nous gémissons dans ce corps en attendant notre corps céleste, car il espérait que la naissance spirituelle leur viendrait, avant que la mort n'apparaisse. » La mort ici-bas, dans la 28e année, vous laisserez encore sans vêtements dans un sens spirituel, car il vous resterait encore 2 ans à vivre, pour être revêtu de l'immortalité. Une dame ici ce soir n'a pas encore 28 ans, mais sa mémoire est revenue à un autre âge, à un autre temps, et elle a dit « Je me souviens très bien de vous. Vous n'avez pas changé. Vous avez toujours le même visage, la même voix. Tu m'as parlé d'un père et d'un fils, et je n'ai pas compris. Je vous le dis, tout au long de la nuit, je me déplace à travers des sections de temps, car j'ai d'autres brebis, qui ne sont pas de ce corps. Je dois les rassembler tous en un seul troupeau avant de pouvoir retourner au Père, en tant que Père. C'est mon histoire. Vous vous y attardez, et ne négligez pas le principe de votre merveilleuse imagination. Utilisez-le avec amour au nom de tout, car lorsque vous le faites, vous l'utilisez sur vous-même, comme il n'y en a pas d'autre. Le monde, c'est vous-même qui êtes expulsé. Imaginez, puis laissez tomber. Vous n'avez pas besoin de faire éclater un vaisseau sanguin, d'appeler les bonnes personnes, ou de faire la bonne chose pour réussir. Tout ce que vous avez à faire, est de supposer que vous êtes maintenant, ce que vous voulez être. Restez fidèle à cette hypothèse, et d'une manière que personne ne sait que vous deviendrez. Ensuite, essayez-le encore et encore, et pendant que vous vous occupez des affaires de votre Père en travaillant selon ce principe, une autre œuvre, inconnue du monde, se déroule en vous, vous préparant pour la plénitude des temps, où l'ovule que vous avez porté à travers les siècles sera fécondé. Puis, 30 ans plus tard, elle éclate et tout ce qui est dit du Christ, et vécu de la manière la plus personnelle, la plus intime, entrons maintenant dans le silence.